4000 habitants à peine, mais un centre des restos qui fait le plein. Le lundi, normalement, est une journée tranquille. Pas de distribution alimentaire. Pourtant, cet après-midi, bénévoles et bénéficiaires s'apprêtent à vivre une journée très particulière. Il est 14 heures, le traditionnel atelier cuisine devrait bientôt commencer, mais aujourd'hui, il sera animé par un invité exceptionnel, une star des fourneaux, Stéphane Lelièvre, le patron de 5 établissements prestigieux dans la région de Toulon. Ravi que vous soyez là. Écoutez, je suis très content d'être là. Stéphane Lelièvre est un ami des Restos du Cœur. C'est lui qui est à l'initiative du célèbre Gala des chefs tous les ans, en décembre. Un dîner d'exception, mitonné par des grands noms de la gastronomie, un rendez-vous qui a rassemblé l'an dernier des centaines de convives et l'intégralité de la recette, plus de 200 000 €, est reversée au resto. Mais aujourd'hui, son défi est différent. Il va tout simplement animer l'atelier cuisine des Restos de Salerne. Alors on y va ? On y va. Un grand chef dans les cuisines des Restos du Cœur d'une petite ville de campagne, certaines des bénéficiaires se passeraient presque pour y croire. Bonjour Monsieur Lelièvre. Monsieur Lelièvre. Sébastien Sanjou, grand chef étoilé aux Arcs sur Argent. Voilà. J'en ai pris un plus grand que moi parce que comme ça, je fais plus petit et pour moi, ça va. Vous êtes déjà rentré chez un chef étoilé? Oui, une fois. Il y a longtemps. Dans une autre vie. Dans une autre vie, si vous voulez, oui. Et vous, sinon, quelqu'un est déjà rentré chez un chef étoilé? Non. On est gâtés, on est gâtés. Merci au resto. Ici, pas de truffes ni de caviar pour régaler les papilles. Stéphane Lelièvre va devoir composer avec les denrées des restos. Et c'est précisément le but. Montrer comment s'offrir un vrai repas de fête avec les produits ordinaires de la distribution. Pour le moment, vous n'avez aucune idée de ce que vous allez faire. Aucune idée. Vous êtes parti plutôt pour le sucré, on dirait? Oui. Et en salé, vous allez faire quelque chose aussi? Je vais essayer de trouver une idée salée. L'idée, c'est d'arriver à faire avec des choses simples, une belle assiette un peu sophistiquée et qui ait du goût, et peut-être même végétarien, quoi, parce que bien manger, on peut aussi manger sans mettre forcément de viande ou de poisson, c'est cher. Avec des produits simples, faire une assiette qui revient quelques centimes d'euros et quelque chose de joli, quoi. Et pendant que Stéphane cherche son bonheur dans les boîtes de conserve, à l'autre bout du centre, un bénévole ramène des cajots entiers de dons des supermarchés alentours. Pour les deux cuisiniers, c'est la bonne surprise. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu livraison de légumes là entre-temps? Oui, c'est pas mal, par un supermarché de Salerne. Ah, c'est un don. Là, pour de plus, ça change tout. Mais attention, il faut cuisiner avec les boîtes un petit peu. Quand même. Ah, bien sûr. Non, mais c'est évident. Mais bon, c'est pas du bonheur, ça, regarde. La menthe fraîche, tiens. Et ça. Pardon? Ouais, une date, c'est bien. Tu vas attraper des carottes, là, c'est le bonheur absolu, là. Qu'est-ce que vous en attendez alors de ce cours de cuisine aujourd'hui? Vu les produits que nous avons ici, comme je dis, puisqu'ils sont venus les mains vides, ils vont travailler les produits que nous avons. Donc on va pouvoir découvrir quelque chose de raffiné. Vous savez, les enfants, vous leur donnez des raviolis à tous les repas, ils ne mangent pas. Ben, pas que Même nous, faut dire la vérité, on a quand même été éduqués à manger des légumes, du poisson, de la viande et tout ce qui s'ensuit. Beaucoup les légumes. Et on a la chance qu'ici, au Resto du Cœur, on a quand même des légumes frais. Et ça, on peut les cuisiner. Et ça, les enfants, ils apprécient. On va essayer de vous faire quelque chose de sympa. Vous mettez vos tenues de chef là, c'est ça? Et c'est parti pour une recette gastronomique façon Resto du Cœur. Vous mettez vos tenues de chef là, c'est ça? Et c'est parti pour une recette gastronomique façon Resto du Cœur. Donc on va bien la couper en deux en essayant de ne pas louper le milieu de la panne. D'accord? Parce que ça va animer notre assiette, ça sera joli. On vous sent regarder avec attention tout ce qu'il fait là. Vous les faites comme ça les carottes chez vous? En regardant les petits bouts de fan? Non? Voilà, donc mesdames, je vous laisse faire. D'accord? Allez, badabim. Au menu, polenta provençale et petits légumes glacés. Tout sur la grisaille. Voilà. Si vous l'écrasez, c'est plus. Comme dans sa propre cuisine, Stéphane donne ses consignes à ses commis d'un jour, avec en prime quelques astuces de chef et des conseils malins. Souvent les gens ne savent pas quoi faire de ça.
Ça c'est quoi? C'est du poireau. C'est du verre de poireau. Vous faites 2 pommes de terre, vous prenez votre verre d'oignon, vous faites bouillir, une soupe poireau pommes de terre, bim, et c'est fini. On va faire bouillir l'ail. Si vous voulez bien, on va s'approcher du gaz, là-bas, du feu, et on va prendre les tomates. Je vous laisse prendre les tomates, il y en a 2 qui me suivent, comme ça on voit comment on fait, et ça, et bim, et après on va cuire le tout. Vous voyez, ça va vite. Il faut qu'il soit comment l'ail? L'or. Ah, la couleur or. Là c'est bon. Pour l'ail. Voilà, et la couleur or, c'est le bon goût, donc on arrête la cuisson. Attention avec la caméra. En mettant du froid dessus. On va garder un tout petit peu de sauce tomate pour faire la décoration de l'assiette. Voir des chefs cuisiner devant nous, même si c'est quelque chose de simple, ça fait plaisir. C'est Ça quelque chose de magnifique. La polenta, vous la faites de la tomate avec de l'ail comme ça, mais c'est une chose. Moi, je la fais bon à savoir. Regardez, Ça, c'est bon à savoir. non mais même comme ça, regardez, vous allez voir. Mettez votre doigt là, mettez votre petit doigt pour goûter. C'est pas grave, allez, on est à la maison. Oui, ça a le goût de tomate provençale. Ouais. Et ma polenta, alors le goût de tomate provençale. C'est étonnant. C'est très C'est simple. vraiment. Non, c'est même délicieux. Je le dis, c'est délicieux. Ça a un de ses goûts. Qu'est-ce que vous venez chercher, vous, ici, quand vous venez aux ateliers cuisine? Juste des recettes de Je ne sais cuisine? pas si je peux dire, moi, ce que je viens de chercher. Juste des recettes de cuisine? Notre bonne humeur. Surtout, Voilà. c'est un partage. Voilà. Voilà. On est là pour une activité pour se ressourcer. Parce qu'il y a besoin? Parce qu'il y a besoin, et puis que c'est une entraide, et puis on est content de se retrouver aussi un petit peu, parce qu'on ne se voit pas forcément en extérieur. Voilà. C'est un bon atelier de partage. C'est Patrick, le responsable des Restos de Salerne, qui a eu l'idée de cet atelier. Et devant tous ces sourires, lui aussi se régale. Ce qui est important, c'est justement De pouvoir la parler. convivialité, de partager. Bien souvent, les personnes accueillies, elles ne se connaissent pas vraiment puisqu'elles viennent prendre leurs produits ou quoi. Et là, ça permet de créer des liens qui sont plus forts qu'habituellement. C'est pas... Ça nourrit la tête, en fait. Ça nourrit la Et le cœur. Et l'esprit et le cœur surtout. Hein. Ça vous ouvre. Et puis voilà. C'est vraiment l'accueil au sens large des restos du cœur. Oui. Dans cette petite cuisine improvisée, Stéphane Lelièvre distille son enthousiasme et sa bonne humeur. Une bienveillance qui tient peut-être à son histoire personnelle. Une histoire qui a commencé loin, très loin, des palaces et des grandes tables où il officie aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a poussé ici, aujourd'hui? J'ai été bénéficiaire des restos, entre guillemets, avant de devenir ce que je suis, puisque je suis un garçon de l'adage, j'ai grandi, voilà, et je pense toujours qu'il ne faut jamais oublier d'où on vient et toujours rendre dès qu'on peut. Donc quand on me demande de l'aide, je la donne, volontiers. Voilà. Vous pourriez donner de l'argent, ce serait plus simple. Alors je le fais, mais l'argent c'est quelque chose de froid. On le fait. Cette année, on va donner un peu plus de 200 000 € au Restaurant du Cœur avec nos amis chefs de cuisine en organisant les galas. C'est beaucoup de sous. Par contre, ça fait pas du bien de donner de l'argent. Aider les autres, c'est se faire du bien, c'est être là et près des gens, toucher des mains, faire des bises, dire c'est bien, Comme aujourd'hui. comme aujourd'hui. Un chef au grand cœur qui souhaite transmettre le goût du bon, le goût du beau, pour que le sourire soit aussi dans l'assiette, comme une arme contre l'adversité. Pourquoi c'est important que ce soit beau dans l'assiette? C'est la question que je me pose en me coiffant le matin. C'est important. C'est la fête, quelque chose de bien présenté, c'est la fête, quoi. Même un petit repas comme ça, tout simple, fait avec les produits des restos, c'est la fête. Il n'y a pas de petits repas. Il n'y a pas de petits repas. Il n'y a que des grands repas, même tous les jours. C'est délicieux, C'est vrai? très très bon. Il mérite leur étoile. Oui, plus supplémentaire même. Pourquoi ça fait du bien, du coup, de voir des gens comme là, les deux chefs étoilés qui viennent vous voir? Parce qu'ils nous considèrent à une juste valeur, on a un rapport humain, il n'y a pas de la précarité, ou en dessous, ou au-dessus, non, pas du tout. On est dans un partage avec des bons produits aussi, qui ont quand même en stock, et puis ça se passe bien, voilà, donc on est content. Voilà, on est content. Un rapport d'égalité, de nouveau. Exactement, et un rapport humain, très humain. Et vous sentez parfois qu'on vous juge parce que vous allez au resto du cœur? Les gens dans ce petit village? Exactement. Alors que ça peut leur arriver aussi à eux. Voilà. On est à l'abri de rien. Du tout, du tout. Donc voilà, nous, on s'amuse, on s'éclate avec les divers ateliers, mais celui-là aujourd'hui, il était particulier. Voilà. Aujourd'hui, vous l'avez oublié. Tout à fait. Ça vous a touché qu'ils viennent, en fait. Ouais. C'est vraiment un bel échange, un bon moment.
Un moment de partage, de sourire et de joie pour mieux reprendre confiance. Pour retrouver l'estime de soi, les restos le savent bien. C'est une étape indispensable pour rebondir. Mais c'est souvent aussi la plus difficile.